Tu es un chat, bleu goudé. Tu es un chat. Simple agrément, toi tu négocies. Un Johnny Pacheco, ils ont bloqué son passeport. Il a crié sur les toits qu'ils ont donné son passeport. Passeport, ils ont bloqué. Il a crié, il a fait vidéo qu'ils ont donné son passeport. Toi, simple agrément, toi tu négocies. Simple agrément de ton parti politique. Ce qui te revient de trop en tant que citoyen, tu as créé ton parti politique. Toi, tu négocies agrément. Puis c'est Paco qui dit, bon, on va lui donner. Ah! C'est toi comme ça, nous, on a gaz soufflé. Toi, comme ça, toi-même, ce qui te revient de droit, toi, tu négocies pour avoir. Ce qui te revient de droit, là, toi, tu négocies pour avoir. C'est toi, nous, on a suivi. Vraiment, toi, un vendu comme ça. Ou non, j'ai sorti encore. Mais qui t'empêche de sortir? Qui t'empêche de goûter? Tout ce que tu vas dire. Il y a des gens sur la terre, là. Sa femme le tombe, puis la prend dans la maison. Ils vivent ensemble, ils laissent pas. Tout ce que tu vas dire. Tout ce que tu vas dire ici, Gbagbo, ce que tu vas dire, ce que tu n'as pas encore dit, ce que tu vas dire, c'est pas notre affaire. Nous, on va accompagner Gbagbo dans sa politique jusqu'à son dernier soupir. Gbagbo est politicien, on est militaire, chacun dit à sa manière. Gbagbo est politicien, nous on est militaire. Nous aussi, nos 4 mandats là, ça n'a pas. C'est pas méchant pour Gbagbo là. Gbagbo, c'est pacifique. Pour nous, là, c'est une manière violente. Pour nous, ça a les kilos. Ah, donc, toi, je dis, tu as pris ton bangala, tu as mis dans tes jambes, tu es allé chez Ouattara. Ça, c'est toi qui vois. Laisse Gbagbo, Gbagbo n'est pas président. Non, on m'empêche de voir Gbagbo. Toi-même, ton ami garçon va te recevoir, ton ami garçon, il va te recevoir, tu pleures. Aïe. Toi, tu vas dire ça, lui faire Gbagbo. Ton ami garçon, il va te recevoir, puis toi, tu pleures. Tu fumes quoi? Ton ami garçon, il va te voir, et puis toi, tu pleures. Tu vois ta vie, non? Tu vois ta vie. Ton ami garçon, il ne veut pas te voir, puis toi, tu pleures. Tu vois ta vie. Et tu vois ta vie. Ton ami garçon ne veut pas te recevoir, puis toi, tu pleures. C'est toi qui crie sur tous les temps que c'est moi qui fais Gbagbo. C'est moi qui fais Gbagbo. Maintenant, lui, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il ne veut pas te recevoir. Toi, tu pleures, c'est pourquoi? Tu pleures, c'est pourquoi? La gauche à terre. La gauche à terre. C'est pas très Simone. Combien de fois? Vous n'êtes plus juste là des Draman pour l'accompagner dans son 4e mandat. Non, on n'est pas des Gawa. Nous ne sommes pas des enfants. Ton agrégation, ton compte est bloqué. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Donc, ta main, tu marches là, ta démarche de crabe là. Nous, on connaît ça déjà. Et puis, il y a longtemps, on nous avait dit, que tu allais faire ça. Des audios là, ça circule. Et ta démarche de crabe, ta tête chauve là. On nous avait dit, il y a longtemps, nous, on a visé 2%. 2%, toi et puis Simone, 2%. 2%, toi et puis Simone, 2%. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Allez demander à Mamadou Koulibaly. Allez demander à Mamadou Koulibaly. 2%. Pour de l'argent, tu es en face des RDR. Pour de l'argent, tu es en face des Draman. Il m'a rien méchant. Il y a quelqu'un qui dit, il dit même Vrodi, c'est juste pour ça. Il m'a rien qui a tué. Il dit même Vrodi qu'on boit là. Il dit c'est juste pour ça. Les gars, pas bien ici. Il dit même Vrodi qu'on boit là. C'est juste pour ça. C'est-à-dire qu'il faut s'y faire. C'est surtout président Laurent Gbagbo. Gbagbo Exizi, Gbagbo c'est là. Ah, Gbagbo c'est bas contre un système. Le système est plus grand que Ouattara lui-même. Ouattara fuit pendant l'Europe, Gbagbo c'est pourquoi. Il fuit pour aller partout, c'est pourquoi. Ouattara fuit pour partir partout là. Gbagbo c'est pourquoi. Ouattara met laquelle force? Ouattara met laquelle force? Ouattara qui Macron donne les ordres. Si Macron, président français, donne les ordres. Où aux États-Unis, Ouattara ça va. Ouattara est boy là-bas. Ouattara est boy aux États-Unis là-bas. C'est ça. C'est ça, vous ne comprenez pas. Tout le monde se lève contre Gbagbo. Tout le monde, l'OTAN, l'armée française, ça pilonne sa résidence, son palais présidentiel. Et vous ne voyez pas derrière pourquoi ils font ça là. Et nous, Ouattara là, pourquoi on ne plaint pas Ouattara? Depuis tout ce que Ouattara fait, pourquoi on ne plaint pas? Il prend crédit, il tripatouille la constitution. Pourquoi il ne parle pas? Puis il encourage. Il mange avec Ouattara. Il mange. Il mange.
Il mange avec Draman. Il mange avec Draman. Ah, c'est ça. Arrêtez de calmez-vous sur le président Laurent Gbagbo. Voilà, calmez-vous, c'est pas vos camarades. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas vos camarades. Si tu es découragé du président Laurent Gbagbo, quitte-le lui. Gbagbo n'a pas fait annonce pour t'appeler. Gbagbo n'a pas fait annonce pour dire venez avec moi. Gbagbo n'a pas dit, Gbagbo n'a pas fait annonce. Moi, j'ai l'honneur pour que tu viennes militer au PPAC. Donc, si tu es venu, que la politique Gbagbo ne te plaît pas, de la manière que tu es venu là, prends tes pieds pour partir. Tu vas créer ton parti politique. Prends tes pieds, tu vas partir, puis tu vas créer ton parti politique. C'est pas un papa qui va aller au champ pour aller tuer le lion, moi pour aller tuer ours, puis toi tu vas venir manger. C'est nous, on doit installer Gbagbo au pouvoir. Les LPL, qui ont voulu installer Ouattara au pouvoir, ils sont sortis, ils ont pris les armes, ils ont pris les rues. Ils ont pris les armes, ils ont pris les rues. Ouattara n'a jamais effectué une marche en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais, je répète, Ouattara n'a jamais fait une marche en Côte d'Ivoire. C'est les enfants des gens, ils mettent toujours devant. Ouattara, Draman n'a jamais effectué une marche en Côte d'Ivoire. C'est les enfants des gens, ils mettent toujours devant. Gbagbo a marché à longtemps. Je m'appelle Gbagbo et ma sœur blanche au cou là, c'est Gbagbo qui a envoyé ça. Est-ce que tu comprends? Si tu es fatigué, il faut dire. Celui qui est fatigué n'a qu'à dire. Celui qui est fatigué n'a qu'à dire. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, mon commandant. Vraiment très heureux de t'entendre aujourd'hui. Tu nous as manqué, hein? Ouais, c'est la course, non? On est en train de faire non au 4e mandat. On est en train de travailler en plus sur le coup. Voilà. Tu ne voyez pas là, c'est qu'on travaille. On travaille. Non, pour ça seulement, je n'ai rien à dire là-dessus. Je sais que c'est clair. Je sais que vous travaillez. Là, c'est clair. Ceux qui se découragent vraiment, je ne sais pas pourquoi ils se découragent. Hein. Le type va partir bientôt. On va l'enlever. Il va partir. Et moi, je sais qu'il va partir. Peu importe le temps, peu importe le jour, je sais que nous allons le faire partir. Sinon, je sais que vous êtes en train de travailler. Ah, c'est clair. Ce travail-là, on est dedans depuis toujours. S'il veut, il n'a pas fait son investiture demain même. Mais nous, on sait qu'il va partir. Ah, commandant, il n'y a pas quelqu'un qui a foi en toi, qui a foi au président Gbagbo, qui a foi que Ouattara sera plus au pouvoir que moi. Moi, je suis serein. J'ai dit peu importe le temps que ça fera. C'est bien sur Ouattara, il va pas faire son 4e mandat. Je sais qu'il ne fera pas son 4e mandat, il va partir. Commandant, moi je suis de cœur toi. Peu importe ce que tu vas décider, peu importe ce que le président Gbagbo va décider, peu importe son comportement, nous là, on est avec lui. Voilà, on est avec lui jusqu'à nos morts. On est avec lui. Commandant, c'était pour te faire un coucou ce soir et pour te dire, nous on est avec toi. Ce que tu vas décider, ce que le président a décidé, c'est ce que nous on va suivre. Voilà. C'est pas grave, si nous quand on est des moutons, on est dedans. On s'en fout, on est dedans. Alors, merci commandant, c'était un peu ça. Ensemble, mon frère, vraiment. Ouais, on est ensemble. C'est non au 4e mandat et le président Gbagbo travaille. Les militaires de Côte d'Ivoire, on est la nation de Côte d'Ivoire, nous aussi, on travaille. Chacun travaille à sa manière. C'est ça même. Chacun travaille à sa manière. Chacun travaille à sa manière. On travaille dans... Celui qui est fatigué n'a qu'à job. On travaille dans le silence. Si nous sommes fatigués, ils n'ont qu'à job. Ils n'ont qu'à job. Le Mali a souffert. Le Mali a souffert pendant combien d'années? Le Mali a été coupé en deux pendant 10 ans. Mali. Burkina, 27 ans. 27 ans. Le Burkina, c'est 27 ans. Toi, t'es déjà fatigué. Toi, t'es déjà fatigué. Toi, t'es déjà fatigué. Toi, t'es déjà fatigué. Vous avez 3 ans, toi, t'es déjà fatigué. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, commandant. Nous, on a foi. Aïe! Tiens, il a dit, bientôt là, oh, on va mal les bien. Ils ne vont pas croire. Oh, on va mal dire en eux-mêmes, ils ne vont même pas croire même. Sans pitié. Vous ne voyez rien. Oh. Vous ne voyez rien venir. Vous ne voyez rien. Si ce n'est pas à l'horizon,
Posez-vous la question, où est chéri Ousmane? Posez-vous la question, où est chéri Ousmane? Vous pouvez pas faire cette question-là. Posez-vous la question, où est chéri Ousmane? Voilà. Celui qui a trouvé ça, là, tu m'appelles. Le commandant, on a vu chez Ousmane, il est là. Posez-vous la Ils question. vont le voir où? Ils vont le voir où? Commandant, ils vont le Posez-vous voir la où? question, où est chéri Ousmane? Moi, je vous annonce les choses, et puis ça se passe. Posez-vous la question, il y avait dit que chez Ousmane, on allait entendre des nouvelles sur lui. Qui se rappelle pas? Qui se rappelle pas? Moi, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, commandant. C'est moi, il dit, avant, il dit chez Ousmane là, vous allez attendre des nouvelles sur lui. Qui ne se rappelle pas? Est-ce que c'est pas sorti? Tout ce qu'on dit là. Je vous dis encore, je vous dis sur le panel, sur le live, on dit janvier, décembre, janvier, février, vous allez entendre les pakakougou, vous allez entendre ça. Il y a des choses sûres, vous allez entendre. Les positions des rebelles là, des FSI là, les gens vont chicoter ça. Chicoter. Écrivez, gardez. C'est Boubi qui a parlé. Commandant Boubi. Mes vidéos sont là, vous pouvez aller voir ce qui est dit chez Ousmane là. Mes vidéos sont sur YouTube, allez voir la partie de chez Ousmane là. Allez voir dans le mois dans lequel il est dit. Puis c'est moi qui vous dis encore, aujourd'hui là, c'est moi qui vous dis le jeudi là. On va dire de janvier, février, vous allez entendre. Vous allez entendre. Les pakakougou, vous allez entendre ça. Les gens sont déjà rentrés au pays. Les gens sont déjà positionnés. Ils attendent le moment opportun pour frapper. Je confirme. Je confirme. Commandant, je confirme. Parce que votre travail passé. Vous allez voir des dossiers. Vous allez voir des dossiers. Parce que votre travail passé. Ça travaille. Allez-y écouter. Il y a un gars qui fait une émission au Burkina là, où il dit, on lui a donné 2 milliards, puis il a refusé là. Il avait dit, le gars là, allez l'écouter, il a dit que l'élection qui avait eu lieu en 2010, Ouattara et puis Gbagbo là, les deux là vont jamais s'affronter encore à nouveau. Il oublie un peu son nom. Mais il a fait une émission au Burkina, c'était un ancien rebelle, il était IB. Et puis il a dit, en 2025 là, Ouattara là, va perdre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? M. Ouattara perd le pouvoir. Commandant, moi, je confie. Donc, on est là, et puis on se regarde. Parce que bon, on ne parle pas, on ne vient pas me répéter sur la toile. Ça ne sert à rien, parce qu'il y a des gens qui sont incrédules. Ils ont dit la chose, Saint Thomas, on dit Jésus est ressuscité. Thomas dit quoi? Il dit tel que moi, il n'est pas vu. C'est-à-dire que tel que moi, il n'est pas vu, il n'a pas mis ma main dans son doigt, dans sa paume, pour voir les trous là, il ne croit pas. Mais Jésus a sorti devant nous. C'est comme ça, il y a des gens qui n'ont pas de connexion, donc c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont pas dans les réseaux, donc quand on parle, ils ne s'écoutent pas, ils pensent que lui, il ment, il raconte n'importe quoi. Va regarder les anciennes vidéos sur YouTube où il parlait de chez Ousmane, va regarder. Puis tu as regardé, il y a eu combien de mois, et puis chez Ousmane là, on n'entend plus parler de lui. Va regarder. Va regarder. Commandant. Ouais, mon frère. Commandant. Actuellement, là, nous t'appelons commandant. Mais les gens ne savent pas que tu seras même plus qu'un commandant. Dans ce pays. Tu seras plus qu'un commandant. Les gens ne savent pas ça. Que tu seras plus qu'un commandant. Quand on parle là, d'autres pensent que c'est de l'amusement. Moi, je suis pas de l'armée. Mais quand ça va commencer, moi, je vais prendre mon bois. Je vais prendre mon bambou. Je vais combattre. Pendant que je combats, mon frère d'âme tombe. Je le soigne, j'enlève les balles et puis je continue. Aïe! Oh, on est dedans. Quand on va finir tout ça là, on met chacun au pas. Chacun va connaître sa place. Et puis, commandant, moi, voilà ce que moi je souhaiterais. Que vraiment, après le nettoyage là, on va revoir la constitution. À travers la fonction publique ou bien passer un concours. Il doit être de père et de mère origine. Pas de nationalité, il dit origine ivoirienne. Sinon ça passe pas. Il dit bien origine. Si on fait pas ça là, non, c'est pas bon.
N'importe qui travaille ailleurs pour prendre la nationalité, vous avez dit non, je suis ivoirien, la nationalité ivoirienne, il a duré. Si tu n'es pas d'origine, tu ne te présenteras pas comme maire, tu ne te présenteras pas comme président, tu ne te présenteras pas comme député, tu ne pourras pas aussi... tapoter, mettez les cœurs, mettez vos amis, tapoter. Tu ne pourras pas aussi rentrer à la fonction publique. Voilà. Tu ne pourras pas rentrer à la fonction publique, tu ne pourras pas rentrer de l'armée. Moi, c'est ce que je souhaiterais que vraiment on fasse. Comment toi tu vois ça? Quand ils ne sont pas comme ça, je suis fatigué en fait. Tu as beau expliquer un incrédule, il ne va jamais croire. Parce qu'on ne vit pas les mêmes réalités. C'est ça. Tu as beau expliquer un incrédule, il ne va jamais croire. Parce qu'on ne vit pas les mêmes réalités. Tous ceux qui pensent que si Ouattara a prêté serment, que ça va s'arrêter là, mon frère, c'est que tu te drogues. Si Ouattara veut, il n'a qu'à prêter serment chaque jour. Nous, on dit non au 4e mandat. Si Dramane veut, il n'a qu'à prêter serment chaque jour. Nous, on dit non au 4e mandat. Tant que Ouattara qui part, c'est non au 4e mandat. On est dedans. On va se battre pour empêcher Ouattara de faire 4e mandat. C'est ça qui est la vérité. Claire. Celui qui est découragé, il est découragé. Nous, on fait s'organiser. Le président Gbagbo, là, nous, le président Gbagbo n'est pas dans notre boyen. Nous, le président Gbagbo, nous, on ne peut pas le mettre dans notre boyen. Nous-mêmes, jeunes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, on s'organise pour dire non au 4e mandat. On s'organise. On s'organise pour dire non au 4e mandat. C'est ça. Ouattara est en train de faire venir. En février, moi, en janvier, là, il y a l'armée de l'OTAN, l'armée de 26 pays, 27 pays là, européens qui vient en Côte d'Ivoire pour faire qu'on appelle ça même là, des exercices militaires. Ouattara. Une formation. Les Occidentaux ont peur. Il faut venir des forces spéciales de 27 pays en Côte d'Ivoire. En février, ils ont Ouattara peur. Il se fait suivre par l'OTAN. Tout ça là, nous, on est au courant. On suit Ouattara de près. On suit tout ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas peur, là, tu n'as pas déplacé les forces spéciales de 27 pays pour venir en Côte d'Ivoire. Venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Les envois pour venir former ces rebelles. Exercice militaire. Il les envoie pour venir former ces rebelles. Mais commandant, il a dit, bientôt là, nous allons consommer ivoirien. Aïe! La France, là, ils savent qu'ils ont déjà perdu la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas ça. Ils vont perdre la Côte d'Ivoire très bientôt. Et puis on va mettre les choses à la lettre. Chacun connaîtra sa place. Chacun. Tout ce désordre-là prendra fin. Un nettoyage même. Un ratissage, pas du jeu. Un ratissage, pas du jeu. On va modifier nos constitutions. Et cette constitution va nous protéger. Jusqu'à... Et moi, commandant, moi, je vous fais confiance. Je sais que grâce à vous, là, quand on va changer ce système-là, on aura une armée forte, une armée solidaire, une armée incontournable. Moi, j'ai confiance. Il y a des gens qui parlent, on vous annonce des choses, vous ne croyez pas, vous êtes incrédule, vous pouvez vous organiser, vous avez peur. Il ne sait pas. Que tu aies peur ou pas, ce qui va se passer, va se passer. Va se passer. Ta peur, là, ça ne peut rien changer. Ce qui va se passer, commandant. Moi, je serai. Hey, et je serai un bon jour, je serai couché ou bien je serai à mon service hospitalier. Oui, Toby. Toby, où ton micro? Toby, ouvre ton micro. Toby, ouvre ton micro si tu es là. Lynn, sois salué depuis ta position. Mon épouse Lynn, sois salué depuis ta position. Toby, si tu es là, ouvre ton micro. Donc, les gars, voilà un peu ça. Hein. Ce live-là, c'était pour vous dire que celui qui est découragé n'a qu'à job. Nous, on est là. Celui qui est découragé, il n'a qu'à job. Nous, on est là. Nous, on est là. Qui est découragé, il faut job. Nous, on est là. Ah, nous, on est là, frère. Quand Ouattara a commencé la lutte, là, il y avait un gars qu'on appelait Zemmogo Fofana. Il a quitté derrière Ouattara. Zemmogo Fofana, en 2000, là. En 2000, là. Zemmogo Fofana a quitté derrière Ouattara. Mais je dis Ouattara est président.
Zomo Fofana est dit aujourd'hui. Il allait demander pardon à Ouattara. Si on avait dit à Zomo Fofana que Ouattara est le président, là, si on avait dit à Zomo Fofana que Ouattara il allait être président, c'est Zomo Fofana allait quoi? Il a vu les difficultés de Ouattara. La manière où vous voyez les difficultés de Gbagbo, puis vous quittez derrière lui, là. C'est quoi un demain, là? Ça a sorti dans tout. Ça a sorti, même si c'est pas Gbagbo, ça a sorti dans tout. Même si c'est pas Gbagbo, il y aura la transition en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est fini. Ouattara, c'est fini. Dramane, c'est fini. C'est fini. Dramane, c'est mort. Écrivez, gardez, c'est mort. Il n'y a pas vous donner date, il ne connaît pas le jour. Il peut vous dire avec certitude que dans des mois à venir, je vous donne 2 mois, janvier, février, vous allez entendre. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Janvier, février, vous allez entendre. Janvier, février, c'est 2 mois, non? Vous allez entendre. Kakakokoko, vous allez entendre ça en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous êtes en train de faire, où il dit il y a l'exercice militaire de l'OTAN, il fait MLA, tout ça, c'est pour vous effrayer. Ils savent que vous êtes des perreux. Ils savent que vous êtes des perreux. Tout ce qu'il est en train de faire là, où il fait sortir MLA, il sait que vous êtes des perreux. Oh, il y a bureau de Awazad ici, Djadis ici. Ouattara, c'est que là, Ivoirien, c'est perreux. Ils sont partis à Nayo, vous avez fui. Ils sont là à Nayo, vous avez fui. Ils sont habitués à que vous fuyez, vous laissez vos enfants, vous laissez vos petits frères, et bien ils djavent vos enfants, ils djavent vos mamans, et puis ils sont, parce que vous êtes des perreux. Tout je vous dis, les plus grands perreux en Côte d'Ivoire, c'est les jeunes Djoula. Les plus grands perreux en Côte d'Ivoire, c'est les jeunes Djoula. C'est pourquoi, quand ils sont à se battre là, ils viennent beaucoup, même pour aller agresser bébé sang, ils sont partis à 4, et un couteau. Pour aller agresser Johnny Pacheco, ils sont partis à 20. Johnny Pacheco, Lucio, ils sont partis à 20. Et puis à 20, là, ils ont pompé la lacrymogène dans son visage d'abord. Vous êtes 20, quand sur personne, vous pompez la lacrymogène dans son visage pour l'attaquer. C'est des gros perreux. C'est ça. Le jour où vous allez comprendre que les plus perreux en Côte d'Ivoire, c'est les Djoula là. Vous n'allez plus avoir peur. Vous n'allez plus avoir peur. Le jour où vous allez comprendre que les plus gros perreux en Côte d'Ivoire, c'est les Djoula, vous n'allez plus avoir peur. C'est de ça qu'il s'agit. Dagbachi. Vous avez vu quand Bono est sorti, ce n'est pas les chats qu'ils ont envoyé là-bas. À Bono, il n'y a pas de Djoula. À Dabou, il n'y a pas de Djoula. Pourquoi Djoula n'est pas sorti? À Yamsogo, pourquoi Djoula n'est pas sorti? Pourquoi Djoula n'est pas sorti pour lever les paramètres pour affronter la population? C'est pas eux qui disaient que si vous sortez ensemble là, pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi ils ne sont pas sortis à Yamsogo, chez les Paoulé? À Bono, après, c'est l'armée qui est sortie. Pourquoi à Nayo se les armes de guerre? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi à Kibiroua, c'est l'armée qui est sortie? Pourquoi? La gendarmerie, pourquoi? C'est des peureux. C'est des peureux, en fait. Si vous sortez ensemble, hey, tout ça, c'est Dagbachi. On a vu des élections, hein. On a vu des élections, hein. Tout ça, c'est Dagbachi. C'est Dagbachi, on a vu des élections, hein. Et le jour où le peuple ivoirien va prendre conscience que c'est nous, le peuple, qui décidons, là, la Côte d'Ivoire sera libérée, sans lancer un caillou en l'air. Tant que vous avez peur de Ouattara, il va dominer sur vous. La peur, là, Ouattara, il va vous faire avoir plus peur. La peur, c'est un sentiment. On a tous peur. Et nous, on arrive à dominer notre peur. On a tous peur. On arrive à dominer notre peur. Pas quelqu'un qui n'a pas peur. On a tous peur. Mais nous, on fait l'effort de dominer votre peur. Il faut rentrer. Viens me chercher. Viens me chercher. Tout ce qu'ils ont dit dans les gueules, les bouches qui sentent, qui mangent cola et ça là, il faut rentrer. Venez me chercher. Vous pouvez pas venir me chercher. Venez me chercher. Vous êtes là en train de bavarder inutilement, aller corrompre les gens. Vous êtes des peureux. On vous a vu dans la crise là. Si tous les fronts à Abidjan, moi, vous affrontez, vous avez dit quoi à qui? Vous avez dit quoi à qui? Moi, je suis venu en France, je suis sorti de Côte d'Ivoire en 2018. Moi, je suis sorti de Côte d'Ivoire en 2018. Il a pris ma retraite anticipée. L'État m'a donné 25 millions pour moi, je suis venu en France. Vous avez dit quoi à qui? Je vous ai affronté sur tous les théâtres d'opération. Il était au palais présidentiel. Il était à Trècheville. Il était chez Gbagbo, sans recul. Il était à Cocody. Il était à Yopougon. Il était à la Marine. Je vous ai affronté sur tous les théâtres d'opération dans Abidjan. Même d'opération Djindé. Je vous ai affronté là-bas. On a vu comment vous vous battez. C'est Blanc qui vient avec l'hélicoptère.
avec les chars pour venir vous soutenir. Sinon, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Ah, aussi, ne faites pas en parler ici. Hein. Ne faites pas en parler ici. Mais shérif, il ne sait pas parler français. Il va s'exprimer comment? Ton shérif dont tu parles, tu connais sa caractère, il sait parler quel français. Vous faites parler, il faut savoir s'exprimer. Vous faites parler là, il faut savoir s'exprimer. C'est pas du long parle ici. Toujours en train de venir ici parler des gens. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, tapotez. Toujours en train de venir, là où on vous appelle pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, tu sais, moi, je voulais te dire vite fait là. Je t'ai vu à Gare du Nord un jour là. Voilà, donc voilà, c'est ça. Bonsoir, une indivisible. Voilà. On s'organise pour dire non au quatrième mandat. C'est ça qui est la vérité. On s'organise pour dire non au quatrième mandat. Quatrième mandat, on s'organise. Pabou a prêté serment, non? Et puis il n'a pas enlevé. Ne vous rappelez pas? Le président Pabou a prêté serment, mais elles ont baissé les bras. Elles ont baissé les bras. Tu as vu, ils ont dit, comme Pabou a prêté serment là, nous on est découragés. Est-ce qu'ils ont dit ça? Pabou a prêté serment, puis 6 mois après, ils l'ont enlevé. Qui ne se rappelle pas? Qui ne se rappelle pas? Gbagbo a prêté serment en octobre, après les élections, et puis ils l'ont enlevé. Qui ne se rappelle pas? Qui ne se rappelle pas? Non, c'est pas pourquoi vous êtes découragé. Maintenant, et puis ils ont un mot là, donc vous êtes encore dedans. Oh, aïe. Mais quand Gbagbo a prêté serment, vous êtes arrêté? Quand le président Laurent Gbagbo a prêté serment là, en octobre 2000, est-ce que vous vous êtes arrêté? En novembre là, est-ce que vous vous êtes arrêté? Quand tu l'avais écrit en commentaire, donc vous êtes encore dedans, vous êtes encore dans ça. Mais rappelez-vous, en novembre, là, Gbagbo a prêté serment. Est-ce que vous vous êtes arrêté? Est-ce que, comme vous avez dit, comme le Conseil constitutionnel a dit, c'est Gbagbo qui a gagné, on arrête? Non, hein, que vous ne reconnaissez pas le Conseil constitutionnel. C'est pas ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, non? Que vous ne reconnaissez pas le Conseil constitutionnel. Donc, nous aussi, on est dedans. Le temps qu'ils nous prennent pour s'organiser, nous, on n'a pas les Français qui viennent avec les chars, les hélicoptères, nous, on n'a pas tout ça. Donc, nous, le temps qu'on prend pour s'organiser, là, pour stopper Ouattara, le temps que ça va prendre, là, ça va prendre. Nous, on dit non au quatrième mandat. Et c'est notre droit. Vous ne pouvez pas nous arracher notre droit. Comme vous dites, c'est des rêves qu'on rêve, mais vous ne pouvez pas nous arracher notre rêve. On dit non au quatrième mandat. Et on s'organise. Et on se donne les moyens pour freiner Draman. Freiner Draman. Puis quand tu parles, on te menace. Viens ici. Viens ici, on te fait comme ça. Viens au pays. On va ici, on te fait ça. Champion, non au quatrième mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Non au quatrième mandat. Celui qui n'est pas content, c'est son affaire. Nous, on dit quatrième mandat, là, non, on ne veut pas. C'est notre droit. Quand vous êtes levé pour faire rébellion comme Gbagbo, qui vous a fait quelque chose? Gbagbo a prêté serment. Vous êtes allé le prendre dans son palais présidentiel, à son domicile. Vous êtes allé le cueillir avec toute sa famille pour l'envoyer au nord, pour le mettre en prison là-bas. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous, on dit non au quatrième mandat. C'est ce qu'on dit. C'est notre droit. Comme vous avez dit que Gbagbo, son mandat passe pas là. Est-ce que nous, on a parlé? C'est notre droit. Nous, c'est notre droit de dire non au quatrième mandat. Le président Laurent Gbagbo, il a prêté serment. Le conseil constitutionnel, c'est Gbagbo qui a gagné l'élection. Il a prêté serment. Vous êtes allé le prendre dans son palais pour l'envoyer en prison à Korogo. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous, vous nous empêchez? Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on dit non au quatrième mandat. S'il faut aller chercher le Draman dans son palais, on ira le chercher dans son palais. Et c'est ça qui est la vérité. Maintenant, celui qui est découragé, il n'a qu'à job. Et vous avez dit le quatrième mandat, c'est un bus. C'est un bus qui va de un point A à un point B. Il y a des arrêts. Sur le parcours du non au quatrième mandat, il y a des arrêts. Si tu es fatigué, quand le bus va garer, tu descends. Pendant que tu es en train de descendre, il y a quelqu'un qui a monté. Lui, c'est maintenant sa foi commence. Là où ta foi s'arrête, là. Puis tu descends à l'arrêt du bus, là. Tu as remarqué qu'il y a quelqu'un qui va monter. Il y a des gens là qui vont prendre le bus. Du coup, au terminus, c'est nous là. Nous, on s'en va au terminus. Le bus, nous, on s'en va au terminus. Hein, le bus du non au quatrième mandat. Nous, on a dans le bus du non. Moi, c'est le chauffeur du bus du non au quatrième mandat. On va arriver qu'à la gare. On va arriver qu'à la gare. On va arriver qu'à la gare. Celui qui est fatigué, nous, on n'en veut pas. Si tu es fatigué, nous, on t'en veut pas, faut job. Si tu es fatigué, faut job, non, on t'en veut pas.
Si tu es découragé, il faut dire. Si tu es parti au FDF, il faut dire non, t'en veux pas. Il faut dire. Si tu es fatigué, il faut dire non, t'en veux pas. Si tu es fatigué, il faut dire non, t'en veux pas. On a un quelqu'un que les dozos ont tout bouclé. Il écrit quoi? Attends, il dit son commentaire pour les Ivoiriens. Il dit, mon frère, allons à la paix. Les dozos ont tout bouclé. Hein. Moi, j'ai peur des hommes invisibles. Aïe, les dozos ont bouclé, lui, la peur. Tu as vu? Tu as vu, non? C'est pourquoi il te dit qu'ils vous connaissent. Ils vous connaissent. Ils mettent la peur dans vous. Toi-même, tu écris que tu as peur. Tu as vu, non? Depuis, il dit que vous avez peur, là. Tant que tu auras peur, c'est comme ça qu'on va se comporter. Tant que tu auras peur, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Les dozos ont tout bouclé. Mon frère, nous, on a peur. Allons à la paix. Toi, tu peux faire paix Ouattara. Tu peux faire paix Ouattara. Toi, tu peux faire paix Draman. La paix, selon le vouloir de Draman, c'est une paix, ça, là. C'est une paix. Tu as la paix comme ça. C'est que toi, tu as la paix comme ça. Est-ce que toi, tu as la paix comme ça? Toi, tu as la paix comme ça. Un homme. Oh, les dozos. Champion, dans la rébellion, il y avait Dozo. La rébellion a fait 10 ans sur la route avant de venir à Abidjan. Puis qu'ils sont venus à Abidjan, c'est les Blancs qui les accompagnent. Et c'est pas pourquoi vous avez peur de quoi. L'armée française a déployé 60 000 hommes en Côte d'Ivoire pour enlever Gbagbo au pouvoir. Je répète, pour que vous entendez. L'armée française a déployé 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. 6 hélicoptères Gazelle, 3 Pumas pour enlever Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sans compter les chars. Près de 40 chars pour enlever Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tirer sur les positions des Français. L'armée américaine était sur le terrain. Vous savez pas ça? À l'époque, c'était Paul Voskovitz qui était président, qui était ministre de la Défense aux États-Unis. Vous comprenez un peu? Et c'est pas pourquoi vous avez peur. Les corps des dozos là, ça traînait à la RTI là-bas. Les corps des dozos là, ça traînait à la RTI. Sur le front, comment on appelle ça? À la chose. Sur le front, à Sakassou, ça traînait. Les corps des dozos, ça traîne. À Langbassou, ça traînait. Où ça encore là même, où le Waro était là, où le commandant Koné était là, les corps là, ça traînait là-bas. Vous avez fait de quoi? Qui est immortel sur la terre là? C'est qui est immortel? Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas mouru sur la terre là. Il n'y a pas quelqu'un. Dozo ne met pas. Dozo ne met pas, puis ils ont fait 10 ans sur la route. À Tébissou, on a couché les dozos là-bas dans l'amusement. À Tébissou, on a couché les dozos dans l'amusement. Qui ne met pas sur la terre? C'est qui ne meurt pas? Dozo, lui, l'américain des balles. Toi aussi, c'est fait qui coupe faire. C'est fait qui coupe faire. En Bayakro, on a couché les dozos là-bas. À Yopougon, couché les dozos à Yopougon. Frapper qu'elle est morte, si ça rentrait pas, non. Frapper bois qu'elle est morte. Il n'y a pas dit que quelqu'un m'a dit, il était là. Il était là. Il a porté le pantalon, une chemise, et puis en bas de son pantalon là, il y a un habit de dozo. En haut là, en haut là. Il y a son habit de dozo d'abord. Puis il a porté le tricot de Erdo d'abord. Puis il a porté la chemise paille dessus. Il a attrapé, frappé quand il est mort. Il était arrêté là. Des amis l'ont frappé là. C'est ce qu'ils ont dans un gros trou. Il était là. Alors, au camp militaire, ils ont tiré cette tête d'un dozo là. Ça a tiré, ça gonfle quoi. Puis ça rentre. Ils ont frappé encore qu'elle est mort. C'est quoi on appelle dozo? C'est attraper un, vous allez voir s'il ne meurt pas. Donc, Dozo, là, ils ne mettent pas, puis ils sont beaucoup, puis ils sont pas beaucoup. Vous n'avez jamais vu funérailles de Dozo. Vous n'avez jamais vu funérailles. Allez demander à Korogo si c'est pas funérailles de Dozo. Allez demander à Korogo si c'est pas funérailles de Dozo. Go Dozo, vous avez la Dozo, ils ont vu les Dozo. C'était tout. Tellement que Ouattara, c'est que vous avez peur, là. Il renforce encore la peur. Allez demander à Dozo si Dozo ne met pas. On va faire des ans à Korogo et on enterre Dozo. Pas lui-même déjà Dozo. Par lui, ça déjà Dozo. Moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. Par lui, là, ça déjà Dozo. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là en train de tout le temps avoir peur. On s'organise pour dire non au 4e mandat. On dit non au 4e mandat, ça s'arrête là. C'est non, on ne fait pas. C'est non, on ne fait pas. La population est sortie, casser les gens. Vous avez dit, on fait quoi? C'est pas tirer sur les gens. Tirer sur les gens, attraper 1800 personnes pour les mettre en prison. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ouattara qui peut faire ça. 1800 personnes, parce qu'on a marché. Pourtant, si Gbagbo, ils ont fait rébellion. Gbagbo n'a jamais attrapé 1800 personnes pour les mettre en prison. Si Gbagbo, ils ont marché les calaches, il y a des armes, ils ont tué 34 policiers en une nuit.
à Bobo. 34 policiers à Bobo. Autant de Gbagbo. Gbagbo n'a jamais attrapé un pour mettre en prison. Boga Doudou, Dali Yoblé, Colonel Yodé, comment ça s'appelle là? Tout ce qui est nos officiers à Poaké, à Kourgou, ils ont été déjà. Angaté Moïse, qui est un gendarme, qui a été égorgé. Gbagbo n'a jamais attrapé un. Pour mettre en prison. Au contraire, il a pu biter les amnisties. Il a pour la paix. Il dit, allons sur une nouvelle base. Je vais vous amnistier. Les Tagolou là, ils ont été déjà. Quand tu parles un peu seulement, on va te frapper. On va te déjà. Quand tu parles un peu seulement, ça, non, on va t'attraper. On va te déjà. On va t'attraper. On va te faire cela. On va te faire cela. Vous pensez que quand vous allez nous menacer, on se tait. Vous pensez que quand nous allons nous menacer, on va se taire. Vous pensez qu'on va nous menacer, on se tait. Quand vous voyez les gens passer, vous les regardez mal. Derrière, c'est gonfle, vous les regardez mal. On va passer. Toujours dans les violences et les menaces. C'est comme ça qu'ils sont. On va te dire. On va te dire. On va te dire. Il n'y a pas bonne chose qui sort dans les bouches. On va te dire. On va te dire. On va te dire. Toujours c'est on va me dire. Vous allez me dire. Parce que les médias, et puis ça, j'ai un quoi. On va se taire. Dans ce média, on se taire. On va pas se taire. On dit non au 4e mandat, le combat continue. Et on va se donner les moyens d'enlever Dramon au pouvoir. C'est fini. On se donne les moyens d'enlever Dramon au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Le reste là, c'est les détails. Le président Gbagbo a déjà parlé. Lui, il fait son combat, nous sommes fait notre combat. Le président Laurent Gbagbo là, il a déjà parlé. Moi, il n'est plus fait là. Peut-être, il va dire que peut-être aujourd'hui, et puis peut-être samedi, c'est les 2 derniers lives. Il ne fait plus live. Pour appeler quelqu'un pour qu'on s'organise. Parce que nous-mêmes, là, on est déjà fin prêt. On a tout dit. On vous a tout expliqué. On vous a tout dit. On vous a tout expliqué. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, ils doivent s'organiser. On a tout dit. On vous a tout expliqué. Voilà. Si c'est live, t'es venu, on va s'organiser pour nous au 4e mandat là. Aujourd'hui là, peut-être c'est mon dernier live, ça. Moi, peut-être mon dernier live, c'est là peut-être demain, vendredi. Le reste là, nous on a déjà, on s'en charge de ça. Celui qui entend le bruit, quand il va entendre quand tu entends ça là, sors, viens te battre. Personne ne doit rester à la maison. Tous ceux, on va croiser dans les églises catholiques comme l'année passée. Vous étendez, vous cachez les catholiques là, c'est un grenade va dégoupiller pour jeter sur vous dans l'église catholique là. Comme vous avez peur de mourir là, on vous fait tous les hommes en train de se battre. On va le trouver dans les églises catholiques où vous êtes cachés là. On va vous achever en même temps. Vous êtes dans la main du Seigneur, non? Vous allez partir au paradis en même temps. À part les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde en train de se battre. 35, 40 ans, on te croise, tu es caché l'église catholique. On t'accompagne en même temps. On t'accompagne. Dans la crise là. Moi, les mosquées tout couré, il n'a jamais vu des jeunes se cacher là-bas. En pleine crise. Il n'a jamais vu, il répète, en 2010 là, des jeunes se cacher dans la mosquée. Et tous étaient dehors. Et tous sont sortis comme un seul homme. Pour ramasser Gbagbo. Ceux qui étaient à Niaman. Ils ont fait la jonction avec la gang d'Abobo. Ils ont déversé, ça c'est déversé, fait Filtisac avec des armes. Ils étaient mélangés avec les marchands qui avaient des armes. Les vidéos circulent et tous sont sortis. Mais nous, en notre tour là, ça fuit. Tu vois des vieux, ils sont paraclés comme ça, musclés. Ça court de gauche à droite. Ça fuit de gauche à droite. Ça fuit. D'autres fuient les femmes, les enfants. D'autres les maîtresses. On a perdu la guerre. On a perdu la guerre à cause de vous. Alors, le premier fuyant, c'est Blé Goudé. La première personne à avoir fui, Yopougon, c'est Blé Goudé. Il s'est caché quelque part. Benoît dans une petite maison inachevée. Et puis il a fait vidéo. Puis il a fait vidéo. Sortez pendant que lui il est en train de fuir. Ça, c'est l'homme.
Puis il y a des hommes qui sont bleu goudé. Il y a des garçons qui sont bleu goudé. C'est-à-dire que lui, au premier coup de fusil, là, il a sauté clôture là, à Beaunois, caché dans une maison inachevée. Et puis il a fait une petite vidéo. Sortez, sortez, de pouvoir attaquer, vous pouvez sortir dans les rues, sortez. Et puis il y a des garçons qui sont bleu goudé. Regardez, je vais vous donner une anecdote. Je vais vous donner une anecdote. Soro Guillaume, il prend son téléphone. Il appelle le général Tobo Plé-Plino, commandant la garde républicaine. Et puis il dit à Tobo, on a bien encerclé tout Abidjan, moi et mes hommes. Je te demande de te rendre pour sauver ta vie. C'est Soro Guillaume qui explique ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui expliquait. Hein. Il dit, lui, Soro Guillaume, il a pris son téléphone. Et puis il a appelé le général Tobo Plé-Plino. Il lui a dit, faut te rendre, on a déjà tout bouclé à Abidjan, faut te rendre. Et le général lui dit, j'essaie de me battre, j'essaie de me battre. Mais vous savez, quand le général est en train de dire ça, il comptait c'est qui? Quand le général se tourne pour moi là, c'est nous, il voit. Quand le général de Moblé, quand il répond à son vous pensez qu'il compte c'est qui? Vous pensez qu'il comptait c'est qui? À l'époque là, lui, je sais plus quoi. Quand le général de Moblé Plino, la garde républicaine Trècheville est tombée. La garde républicaine Cocody est tombée. Il reste la garde républicaine Plateau. C'est-à-dire que les éléments de Trècheville sont venus au plateau. Les éléments de Cocody sont venus au plateau. Et puis le général, on l'appelle pour le menacer, on a tout pris. Et faut te rallier. Puis le général répond, je suis militaire, je me bats, je sais me battre. Il compte c'est qui? Quand le général se tourne là, c'est nous, il voit. C'est ce qu'il compte. C'est pas moi. Lui, ce que je vois. Mais tellement il a confiance à ses petits. Pas de trahison à la garde républicaine. Hein? Il n'y a pas de trahison. C'est ce qu'il compte. Moi, je connais ce qu'il. Et on les a montré que le général n'a pas eu tort de nous faire confiance. On les a montré que le général n'a pas eu tort de nous faire confiance. On les a montré que on est garçons comme eux. Voilà. On est garçons comme eux. On ne s'est pas battu à vous, hein. Toi qui écris au final, là. On ne s'est pas battu à vous, on s'est battu contre les Français. Sans si c'est vous, Farah, là. Toi, me disais ce qui se passe. Si c'est vous, Farah, là. Si c'est FSI, Farah, là. Toi, tu sais, tu connais déjà. Toi, tu connais déjà. Tu ne peux pas poser question, ça, là. Si c'est Farah, Fancy et puis FSI, là, tu connais déjà. Quand vous êtes rentré à Abidjan, là, comment vous êtes en train de ressortir, là. Et puis les Blancs sont venus, là. Donc, toi, tu sais. Vous allez écouter les commentaires de France 24. Les FSI sont en déroute dans tout Abidjan. Va écouter. Les FSI sont en déroute dans tout Abidjan. Va écouter. Avant de venir parler. Va écouter. Mano, va écouter. Va écouter, puis tu viens me parler. C'est pas moi qui ai dit, hein, va écouter Leslie Varenne. Les FSI n'ont même pas pris un camp militaire en Côte d'Ivoire à Abidjan. Va écouter, puis tu viens, puis tu reviens. Va écouter, puis tu reviens. Va écouter le patron de Géos. Lui qui était chef, commandant de la force de l'icône, là, patron de Géos, là. Celui qui Ouattara donne le port d'Abidjan pour lui dire merci, là. Va écouter ces vidéos-là. C'est sur YouTube encore. Va écouter, puis tu viens. Si tu finis d'écouter Géos, là, puis tu viens, on parler, nous deux. Si tu finis d'écouter le patron de Géos, la force de l'icône, là, puis tu viens, on va parler. Voilà. Donc, je t'ai vous dire aux gens, ce sera mon avant-dernier live. Le dernier live, c'est samedi. Sinon, c'est vendredi soir, c'est mon dernier live. Peut-être après, je vais lancer une cagnotte pour... Je vais lancer une cagnotte par rapport au lieutenant Bawa qui a fait 15 ans de prison. Peut-être après, je vais lancer une cagnotte pour le lieutenant Bawa qui a fait 15 ans de prison. J'attends les numéros que le lieutenant Bawa va me donner. Je ne vais pas prendre le numéro d'une de ses soeurs, un de ses frères, moi, un de ses beaux-frères. Non, le lieutenant Bawa lui-même, il va m'envoyer les numéros sur lesquels il va recevoir sa cagnotte, ses soutiens. Il a fait 15 ans en prison. Sa femme est morte il n'y a même pas 2 ans. Il est encore en prison. Il est malade. Il est gravement malade. Il a une prison, je sais pas si c'est pour même quoi là, mais c'est que il est malade en fait. Donc, si vous me voyez sortir là, c'est pour faire cagnotte pour le lieutenant Bawa.
Ce sont les histoires de, il a fait live pour appeler quelqu'un, et non, ça supprime donc 4 mandats là. Ça là, nous on est en train de gérer ça en supprimant l'air. On a lancé des cagnottes. On a lancé plein de cagnottes, plein. Vous l'espérez, vous êtes découragés. Vous êtes découragés, mais nous on n'est pas découragés. On dit, faisons se mettre ensemble. On s'expose à des poursuites, à des haines, à des agressions, pouvoir vous parler, pouvoir vous motiver. Mais vous ne réagissez pas. Mais non, on va pas se décourager. Les militaires qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sous Gbagbo, là, autant de Gbagbo, c'était 444 militaires. Je répète, les militaires qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui sont au Burkina, Ivoiriens, les militaires qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, c'était 444 militaires. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont attaqué là, c'est après les autres sont venus. C'était 444 militaires. Ça veut dire qu'on pouvait les dégager. Nous était la France, nous était le complice Louis Mathias, nous était les complices, les chefs militaires complices. On allait les dégager. Est-ce que vous comprenez? Quand vous écoutez le livre de Lida Kwasi là, quand ils sont rentrés à Boaké là, la France est intervenue avec des Mercedes scandinaves, moi je ne sais pas quoi. C'est dans le livre de Lida Kwasi. Hein. Maintenant, je suis en live pour vous parler des hommes d'honneur à qui on n'a pas rendu honneur. Je vais vous parler de la 3e compagnie de combat d'Akwedo, la compagnie qu'on appelle Colombie. Je vais vous conter l'histoire de la 3e compagnie de combat qu'on appelle Colombie, les actions qu'ils ont menées sur le terrain. Parce que personne ne connaît leur histoire. Quand tu vas à Akwedo, là, la 3e compagnie de combat, c'est un mur là. Ils ont écrit la 3e compagnie de combat. Mais la compagnie de combat, là, les éléments, là, on appelle la compagnie de la Colombie. Les éléments, là, qui sont dedans, on dit c'est les Colombiens. On les appelle les Colombiens. Vous savez pourquoi on les appelle les Colombiens? Vous savez pourquoi on les appelle les Colombiens? C'est les fumeurs de drogue. C'est ceux-là. Ils ont envoyé à Bobo. Quand ils ont commencé à tuer les policiers, là, on les a envoyés à Bobo. En 48 heures, ils ont nettoyé le coin. En 48 heures, ils ont nettoyé le coin. Quand on finit de nettoyer le coin, là, déjà, on ne savait pas que le chef d'état-major, le chef de corps d'Akwedo était dans le coup. Le chef de corps d'Akwedo était dans le coup. Lui, il était Ouattara. Gbagbo ne savait pas. Lui, comme lui qui a dit chef d'état-major de Ouattara actuellement, là, c'est lui au de Gbagbo, il commandait Akwedo. Je répète. Celui qui est au chef d'état-major de Draman, là, celui qui commande l'armée de Draman, là, Gbagbo l'avait nommé chef de corps à Akwedo. Donc, quand lui, Doumbia, c'est Doumbia, merci mon frère, Doumbia. Donc, ils ont envoyé la 3e compagnie de combat à Bobo. À 48 heures, ils ont nettoyé à Bobo. Commandeur visible par Faya, c'est des zinzins. Il dit bien, c'est pour ceux qui renseignez-vous. Si tu as un camarade, quelqu'un que tu connais qui a fait à côté de Gbagbo, renseignez-vous la compagnie qu'on appelle Colombie. On les a envoyés à Bobo. En 48 heures, ils ont nettoyé le commandeur invisible. Ça a disparu. Maintenant, on devait les laisser là-bas. Doumbia les a fait revenir au camp. Quand Doumbia les a fait revenir au camp net, le commandeur invisible est revenu. C'est comme ça que le commandeur invisible est revenu sur les positions. C'est comme ça. Et puis, ils n'ont plus jamais envoyé la Colombie au front. Ils sont restés au camp quand la guerre est finie. Parce que Doumbia, c'était le chef du corps d'Akwedo. C'est lui qui a donné ordre que les éléments sortent. Doumbia était corrompu. Donc, la compagnie qui était la plus adhérée d'Akwedo, là, c'était la Colombie. Ils ne sont jamais allés au front. Parce que Doumbia, là, il était avec Ouattara. Les deux étaient déjà pipés, en fait. Même les Mongols, c'était déjà avec Ouattara. Donc, si vous me voyez, soit c'est cagnotte de Tampawa, moi, soit c'est pour rendre honneur à la 3e compagnie de combat d'Akwedo, à la Colombie, ou bien c'est pour faire les lives des hommes d'honneur. Je ne vais plus appeler si quelqu'un pour qu'on se mette ensemble pour enlever Ouattara. Pour dire non au 4e mandat. Si toi-même tu n'es pas conscient que tu dois venir ajouter ta pierre à l'édifice, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, si ça te plaît, mon frère, reste dans ta bourgeoisie. Ce que tes parents vivent en Côte d'Ivoire là, si ça te plaît, reste dans ta bourgeoisie. De la maison, ils ont caressé Kiki les Pancho là. De la maison, ils ont caressé Kiki les Pancho. Ils ont caressé Fesse des Pancho là. Le roi 12-12. Pour qu'il n'avait moins malin. Caresse Pancho. Si ça te plaît, que Pancho, si ça te plaît, que Pancho la pauvreté là, maintenant, tu penses que Pancho il veut qu'on le caresse? Tu penses que Pancho est un garçon qui bande là, qui a une femme à la main, vous pensez qu'il veut qu'on le caresse? Mais c'est pas c'est chaud. C'est pas c'est chaud, Pancho te laisse caresser. Et c'est pas c'est chaud. Que Pancho te laisse caresser. Mais pourquoi c'est chaud?
Parce que Draman j'ai mal. Donc, Pancho Blaine, c'est laissé caresser pour survivre. On te caresse, et puis tu es là, tu parles comédie, il caresse ton ventre, il caresse ton bangala, et puis tu es là, il fait comme s'il sent pas, il sent. Pancho, bon, Pancho, tu vas déçu, Pancho, voilà, tu vas déçu, Pancho, tu vas déçu, Pancho. Vous avez pété, non? Vous avez pété. Pancho, voilà, tu vas déçu. Tiens! Même si c'est chaud, comment? Même si c'est chaud, comment, Pancho? Si c'est chaud, comment? On va te caresser un drap comme ça. Te caresser un drap comme ça. Pancho, devant tout le monde. Tu es assis sur lui, tu es assis sur son bangala, il est bandé, des caresses. Ouais. Oh, ouais. Il dit, là. Commandant. Ouais. Commandant, désolé de t'avoir interrompu. Mais dis-moi, après ton live là, est-ce que je peux rentrer en contact en PV avec toi? Ouais, il n'y a pas de souci, il va te faire revenir. Parce que quand je t'envoie une demande, bon, j'ai pas encore été accepté, je souhaiterais t'écrire aussi sur Telegram et autres, tout ça. En fait, pas mon numéro 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. C'est chaud. Pancho le caresse. Parce que Pancho est d'accord pour le caresse. 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. Ok, sans faute. Vous pensez que Pancho veut qu'on le caresse? Vous pensez que Pancho il veut que... C'est-à-dire que Pancho, le roi 12 il prend Pancho, il fait asseoir Pancho aussi son bangala. Et puis il le caresse. Attends, quand même Pancho, quand on te caresse, là, tu sens qu'on te caresse. Mais Pancho parle. Il parle pour ne pas que... Hein, il parle, il fait comme s'il ne sent pas. Hey, ton ami, on te caresse. Toi, quand tu as dit ça, que quelqu'un te caresse. Il prend ta cuisse, il prend ici, il touche ton bangala, il monte sur ton ventre. Tu vois, tu sens pas tout ça là. Ton ami garçon met ta main, ça fatigue, il passe par le bangala en bas, puis il monte. T'as pas content, il s'en va. Mais toi, tu vas faire comment? C'est la gadou. C'est chaud. C'est la galère qui fait ça. Donc, pour éviter que nos frères là, deviennent des femmes à cause d'argent là, on doit se battre, les gars. Et quand tu es tombé, qui va payer sa maison? Les gens sont dans les grosses maisons. Vous dites que vous commandez dans sa petite chambre, mais c'est ça, il peut payer. C'est pourquoi il est dedans. Au moins, on ne me caresse pas. Au moins, ça, on ne me caresse pas. Où ma mère arrive là, c'est là-bas, accroche mon habit. Vous comprenez, vous ne pouvez pas qu'on me caresse. Voilà, donc il accroche ma main, il accroche mon habit, ma mère arrive. Vous comprenez ça un peu? C'est Macron qui a demandé ça à Ouattara. Il faut légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Les vidéos sont sur YouTube. J'ai appelé mon ami, le très respecté, Alassane Draman Ouattara. Je lui ai demandé de légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Allez écouter les vidéos de Soumaïla Brandoumi. Il dit l'exécutif a pris un document pour envoyer ça à l'hémicycle. Quand ils ont ouvert là, c'était écrit dedans, ils devaient voter de façon mécanique pour que l'homosexualité soit légalisée en Côte d'Ivoire. C'est encore là les vidéos de Soumaïla Brandoumi ou bien quoi. Pour ceux qui ne me croient pas, ils peuvent aller taper Soumaïla Brandoumi, l'homosexualité. Ça va sortir en pleine Assemblée nationale. Brandoumi disait ça. Il faut sauver le soldat Pancho. Il faut sauver Pancho, les gars. On doit se battre pour chasser Draman, pour sauver Pancho. Mais tant que c'est dû au pays, Pancho va là son cuit. Pancho va se faire caresser. D'autres vont se moquer de Pancho, mais c'est pas la faute à Pancho. C'est chaud au pays. C'est chaud au pays. C'est pour Pancho, on a vu. Et c'est vrai pour les autres. Pour Pancho, comme le roi Doudou, il a longtemps la vie Pancho, dont il était excité. Voilà, vous connaissez. Quand tu es fort d'une go, que ça soit sur tes pieds, et puis assis là-bas, assis sur tes pieds, tu peux voir les effets que ça fait. Donc imaginez, le roi 12-12, il est fort de Pancho. Et puis Pancho assis sur ses pieds. C'est pas vrai un peu. C'est pas vrai un peu ça. Dans le bangouès du roi 12 a commencé à se former d'une manière. Donc là, sans se gêner, il caresse. Il commence sur sa cuisse. Après, il touche un peu. Regardez bien la vidéo, hein. Il touche un peu bien le bangala. Il touche légèrement le bangala. Il monte sur la poitrine, puis il descend. Tout ça là, c'est 4 mandats qui fait ça. Le pays est chaud. Le pays est chaud. Avant là, on ne connaissait pas tout ça là. Avant, on ne connaissait pas tout ça là. Mais tout ça, si ça arrive là, ça fait le pays est chaud. Ça fait le pays est chaud. Donc, ensemble, disons non au 4e mandat.
C'est de ça qu'il s'agit. On a déjà lancé tous les numéros pour se rencontrer, pour faire des réunions. Tout ce qui est cagnotte, on a lancé. Tout qui n'est pas le mot, LDI a lancé. La vérité qui libère a lancé. Soit il m'appelle, elle pleure. Ah, commandant, les Ivoiriens, mon cœur me fait mal, les Ivoiriens ne répondent pas. Oh, maman, ne te décourage pas. Allons avec les moyens qu'on a. Jésus a dit à Gédéon, va avec les moyens, va avec la force que tu as. Allons avec la force qu'on a. Il y a un qui a écrit non au tripotage du Pancho. Vous les Ivoiriens, vous encore. Il y a un qui a écrit non au tripotage du Pancho. Il y a un qui a écrit on doit sauver le soldat Pancho. Ah, les gars, ton ami garçon te caresse quand on paye l'argent. Tiens! Hein? Et ces galets-là, ça tue. Et ces galets, ça tue. On a dormi au camp Sili Pico pendant 4 ans, on n'est pas mort. On ne s'est pas fait caresser. Au moins, il va. Même 5 francs, on ne donnait pas. Même 5 francs, on ne donnait pas. Vraiment, être envieux, c'est quelque chose, hein. Être envieux, rouler dans les grosses voitures, être envieux, avoir les belles femmes, c'est quelque chose, hein. Vivre dans les grosses maisons, paraître. Voilà les vies. Vous avez vu, non? Voilà les vies qu'elle a. Vous que vous voulez paraître, vous criez sur vos amis, là. Voilà Pancho, voilà un sa vie. Vous voulez porter les Gucci, voilà un sa vie. Les belles montres, les grosses montres, voilà ma montre ici. Ouais, ma montre connecte à mon téléphone, il appelle ça à 69 €. Il n'envie pas quelqu'un. Mon chapeau Nike, il est pas à 29 €. Il n'envie pas quelqu'un. Il n'envie pas quelqu'un. Les écouteurs, 69 €. Où ma main peut arriver là. C'est là-bas accroche mon habit. Il n'y a pas le tout mon cul pour avoir l'argent. Il n'y a pas aller prendre l'argent de quelqu'un pour aller acheter quelqu'un. Jamais de la vie. Il n'y a pas fait la politique à cause de l'argent. Femme média là-bas. Moi, je suis pas obligé d'aller au paradis. Moi, je suis pas obligé d'être riche. Mais je suis condamné à aller au paradis. Ma maman qui m'a mis au monde là, elle m'a fait un soin un jour. Elle m'a dit, hey, petit, si ta maman, tu n'es pas obligé d'être riche, mais tu es condamné à aller au paradis. C'est ma mère qui m'a dit ça. Voilà. Donc moi, je suis l'épouseur de ma mère. Si vous voulez être riche, ça c'est pour vous. Moi, si je peux travailler pour être riche, il accepte. Si je peux travailler pour construire ma maison, 2 chambres salon au pays, 3 chambres salon, il accepte. Mais je ne peux pas. Il n'y a pas les volets pour construire ma maison. Il n'y a pas les escroquer pour construire ma maison. Ma maison doit être construite avec mon travail. Ma maison doit être construite avec mon travail. Si mon travail ne peut pas construire villa duplex, que ça peut construire 2 chambres salon pour ma retraite à Abidjan, parce que moi, c'est qu'elle rentre au pays. C'est ça va construire, ça va dormir dedans. Les grosses voitures, les grosses villas, j'en veux bien. Mais si je n'ai pas les moyens, je fais comment? J'en veux. En toute honnêteté, j'en veux. Mais si je n'ai pas les moyens, je fais comment? Je n'ai pas l'ouvrir mon cuit. Je n'ai pas les voler, je n'ai pas les braquer, je n'ai pas le RHDP. Pour aller insulter Gbagbo, ils vont te dire, voilà l'argent, mais insulte Gbagbo. Gbagbo m'a rien fait. Gbagbo, c'est mon père. Il restera mon père. Gbagbo, c'est mon père. Il restera mon père. Peut-être après le Gbagbo, je ne suis plus au FPI. Si je suis plus au PPACI, peut-être, lui qui peut suivre là. En tout cas, s'il continue de faire la politique, moi, je suis encore vivant. Celui qui peut suivre, c'est Saleh Tchimoko. Ou même Mamadou Koulibaly. Les deux là. Mamadou Koulibaly, Assane Tchiloko, les deux peut suivre. Ce sont les restes là. Bon, il y a Mamadou Koulibaly, il y a Saleh Tchimoko, et puis il y a mon frère Tida là. Le député maire de Lakota là. J'ai oublié son nom là. Le député maire de Lakota là. Lui aussi peut le suivre. Comment il s'appelle là? Le député maire de Lakota là. Lui aussi peut le suivre. On a les 3 là, il peut suivre. Ce sont les restes là. Damana Picasso aussi. Picasso c'est lui. Picasso, lui, il peut le suivre. Dali, Prince Dali, il peut le suivre. Picasso, il peut le suivre. Ce sont les restes là. C'est Waniwa. Prince Dali, Damana Picasso. Et puis, Damana Picasso, Mamadou Koulibaly, et puis Achado Tchimoko, les 4 là, il peut les suivre. Ouais, Katina aussi, ouais, Katina, il n'a pas compris, c'est que le Katina, il pèse pas, tu vois, la vie à Pau, il a tapé poteau là-bas. Katina, il pèse pas, on l'a vu à Pau, il a tapé poteau. Voilà, il n'a même pas pu être député là-bas, moi, mais là-bas, il y a qu'à le juger. Moi, je suis pas les pétants, hein. On suit les gagnants, ceux qui ont déjà prouvé qu'ils peuvent gagner là, c'est eux, on suit. Donc, voilà un peu ça, les gars. Donc, voilà un peu ça.
Je tenais à vous dire merci pour ceux qui nous ont suivis. Voilà, il a dit qu'il y avait un petit live de 2 heures de temps. On va mettre fin au live. Demain, il sera en live. Demain, il sera en live pour, voilà. Ça sera, si vous voulez, c'est le dernier live de politique. Et vous appelez pour dire, venons se mettre ensemble. Restez chez vous. Laissez-nous faire le reste. Comme vous ne voulez pas venir, restez chez vous. Nous, on fait le travail. Mais c'est quand on finit de faire le travail, c'est là où vous partagez les viandes. Les morceaux de viande, c'est là où vous partagez ça. Je vais reprendre mes lives sur les hommes d'honneur. Je vais reprendre mes lives sur les hommes d'honneur. Je vais parler de mes patrons, de mes cadets, de mes promos, comment ils ont été déjà. Je vais parler de tout cela. Comment les autres sont en exil encore, je vais parler de ça. Inch'Allah, venons faire, on va faire non au 4 mandats là. Je sais que ça ne vous intéresse pas. Vous, l'avoir non au 4 mandats, c'est dans la bouche. Non au 4 mandats de Ouattara, vous n'êtes pas prêt à contribuer, ni de façon physique, ni de façon physique, ni de façon financière. Vous n'êtes pas prêt. Voilà. Quand nous on se promène là, les sons qu'on entend là, je ne vais pas tout vous dire ici, mais je sais que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelques-uns. On peut compter du doigt. On peut compter du doigt. Les gens qui sont prêts, ils n'arrivent pas à 20. Les gens qui sont prêts, ils n'arrivent pas à 20. En tout cas, moi, dans mon petit téléphone satellitaire, les gens qui sont prêts, ils n'arrivent pas à 20. Et même ça, c'était avant que Ouattara fasse son braquage, peut-être c'était une vingtaine. Depuis que Ouattara a fait braquage, il y a des gens qui appellent, et ils ne décrochent plus, en fait. Peut-être c'était chaud, mais ils ne décrochent plus. Il y a des gens qui ont fait des promesses en un point fini, ils n'ont jamais honoré. Ils n'ont jamais honoré. Il les comprend. Les foi est morte. On avance seulement. On avance. Nous, on avance. À ceux qui ont cru en nous, à ceux qui croient toujours en nous, qui nous apportent un soutien moral, financier, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui voient, qui cotisent la vérité qui libère, Dieu vous bénisse. Tous ceux qui envoient quelque chose à Okoro ici, Dieu vous bénisse. La lutte là, ça continue. Tant que Ouattara n'est pas tombé, on est dedans. Mais moi, il ne parle plus de ça, c'est TikTok. Les prochains lives là, il répète. Les hommes d'honneur, ou un cagnotte pour sauver le soldat Bawa qui se meurt à la Maca. J'attends ces numéros. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les Ivoiriens. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.